Bonjour et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Et voici le second épisode sur la cuisine impériale. La dernière fois, nous avons appris que les caractéristiques de cette cuisine sont les méthodes de préparation élaborées, la fraîcheur des ingrédients et le plus important, l'aspect visuel. Aujourd'hui, nous allons continuer à démystifier ce style culinaire. Bonjour chef. Bonjour. Quel est le premier plat que nous allons préparer aujourd'hui? Je vais vous apprendre le poulet aigre doux en forme de maroilles. Le poulet en forme de maroilles. Qu'est-ce que le maroilles? Le maroilles au tortillon frit, c'est un amuse-bouche chinois. Il a une histoire de plus de 2000 ans. Mais on n'utilisait pas de tortillon frit pour notre plat. Alors qu'est-ce qu'on utilise? Des filets de poitrine de poulet. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? D'abord, des filets de poitrine de poulet, des filaments de piment, des pousses de cédrale de Chine, des baies de goji, des noix et de la fécule de maïs. Pour l'assaisonnement, de l'huile de cuisson, du sel, de la sauce tomate, du vinaigre de riz, de l'huile d'olive et un œuf. Super. Pourriez-vous nous montrer comment préparer ces plats? Bien sûr. D'abord, une portion de filets de poitrine de poulet. Comment les choisir? Les filets de poitrine de poulet sont savoureux, tendres et riches en protéines, donc faciles à assimiler. Commençons. Je la coupe horizontalement en maintenant d'une main cette portion de viande blanche. Quels sont les points à respecter quand on coupe la viande? Il faut faire en sorte que l'épaisseur soit égale. Nous allons ensuite enlever les parties inutiles et couper en lacets de 0,5 cm de largeur. Il ne faut pas le détacher du reste. On continue à couper. On ne veut pas le détacher. Enfin, nous obtenons un lacet. Voilà. C'est fait. Et voilà le résultat. J'ai compris. Nous allons maintenant mariner le poulet. Un peu de sel. Ensuite, un œuf. On utilise le blanc d'œuf. Pas de jaune d'œuf parce qu'il brûle facilement? Pas vraiment. Le blanc d'œuf sert à enrober la viande, à la rendre encore plus tendre. Nous les mélangeons bien avant de laisser mariner le poulet pendant 5 minutes. Ok. 5 minutes sont passées. À la prochaine étape, nous enrobons le poulet avec de la fécule de maïs. Et nous faisons une torsade comme on fait pour le tortillon frit. La viande est bien enrobée de fécule de maïs. Je roule un peu le lacet de viande sur la planche pour que sa surface devienne plus lisse. Je vais torsader le poulet. Mes deux mains le torsadent en même temps en sens inverse. Je joins les deux bouts ensemble et ça se torsade tout seul. Avec la même méthode, je refais le même geste. Je referme et voilà, le poulet est en forme de tortillon frit. Ça ressemble vraiment à un tortillon frit. La torsade est faite. Prochaine étape, la friture. Super. À quelle température doit-on frire? Environ 40 degrés. Combien de temps de friture? Entre 3 et 5 minutes. Ce sera bien frit à l'extérieur et tendre à l'intérieur. « 5 minutes sont passées. Je vais goûter le poulet. Comparons avec les vrais tortillons frits. Waouh! C'est vraiment très ressemblant. Regardez si vous pouvez voir la différence entre les tortillons frits et le poulet. Les Chinois disent qu'on mange du poulet sans le voir. Bon, je vais préparer la sauce. Ok. Comment on fait? D'abord, nous allons frire des filaments de piment rouge pour donner une note pimentée à notre plat.
Nous mettons les filaments de piment dans la poêle. Nous les remuons un peu pour obtenir de l'huile rouge pimentée. Prochaine étape, la préparation de la sauce. Nous utilisons cette huile rouge pimentée qui est très parfumée. Nous mettons d'abord de la sauce tomate. D'accord. Ensuite, du vinaigre de riz, du sel. Peut-on remplacer le vinaigre de riz par un autre vinaigre? Bien sûr, le vinaigre blanc fera aussi l'affaire. Ensuite, du sucre. Et un peu d'eau. Il faut réchauffer pendant combien de temps? 1 ou 2 minutes suffisent. Il faut juste faire fondre le sucre et le sel. C'est bon, nous y mettons un peu de fécule de maïs. Une petite quantité suffit. À quoi sert la fécule de maïs? Pour épaissir la sauce, qu'elle enrobe bien le poulet. Bien, la sauce est prête. Nous mettons le poulet dans la poêle. Nous les remuons bien, la sauce enrobe bien le poulet. Ce sera plus joli lorsqu'on va disposer sur l'assiette. Vous savez maintenant faire la sauce aigre douce. Quelle est la prochaine étape? La présentation d'assiette. Et nous allons le décorer un peu. Avec quoi? Des pousses de cédrelle de Chine. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des germes de graines de cédrelle de Chine. Ensuite, des baies de goji. Elles ont des bienfaits sur la santé, n'est-ce pas? Exactement, les baies de goji ont la vertu de baisser l'hypertension et de tonifier le sang. Nous ajoutons ensuite des noix, une pincée de sel, une pointe d'huile d'olive, juste un peu. Bon, il reste à bien les mélanger. Un peu comme une salade. Oui. C'est vrai que les baies de goji sont très populaires en France en ce moment. Mais en Chine, ça fait longtemps que ce fruit a été incorporé dans l'alimentation quotidienne pour ses nombreuses vertus. Bon, on va dresser le plat. Et voilà, le premier plat de cette émission est prêt. Si vous pensez que le premier plat est un peu complexe, la seconde partie de l'émission est consacrée à un plat beaucoup plus simple. Ce sont les petits pains de la cour impériale. Nous allons voir qu'avec même des ingrédients très basiques, nous pouvons reproduire des plats qui se retrouvaient sur les tables des empereurs. L'histoire dit d'ailleurs que ce plat a été spécialement conçu pour l'impératrice Cixi. Laissons le chef nous présenter cette histoire. Une anecdote sur les petits pains. En 1900, la capitale chinoise est envahie par l'alliance des 8 puissances occidentales. L'impératrice Cixi a pris la fuite vers Xi'an. En chemin, très affamée, elle reçut l'aide d'un villageois qui lui a offert un pain ordinaire de maïs. L'impératrice le trouvait délicieux. De son retour à la cité interdite, elle a demandé à la cuisine impériale de faire la même recette pour elle. Les chefs de la cuisine impériale savaient bien qu'elle ne serait pas satisfaite d'un pain ordinaire. Ils se sont creusé la tête et ont fait des bouchées de pain avec du sucre et des fleurs d'osmanthus. Super! Et qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser ces petits pains? De la farine de maïs, de la farine de soja, du sucre, de la confiture de fleurs d'osmanthus. Nous mettons les farines dans un récipient. Ensuite le sucre. Et la confiture de fleurs d'osmanthus. Quel est le ratio entre la farine de maïs et celle de soja? 2 fois plus de farine de maïs que de farine de soja. Nous y ajoutons de l'eau et nous mélangeons bien. Les Chinois accordent une très grande importance à une alimentation saine. Ils connaissent les bienfaits de presque chaque aliment depuis très longtemps.
Comme le maïs et le soja sont des céréales à gros grains, ils sont particulièrement populaires en Chine. Bon, là, je crois que c'est prêt pour le pétrissage. Quelles sont les vertus de la fleur d'osmanthus? Elle permet de réduire l'inflammation, de purifier le corps et d'aider à perdre du poids. Bon, nous allons pétrir la pâte. Quand la pâte sera-t-elle prête? Il faut qu'elle soit ni trop molle ni trop dure. Bon, c'est prêt. La pâte est bien homogène. Quelle est la prochaine étape? Il faut mettre un peu de farine sur la planche pour éviter que la pâte ne colle. Je vais lui donner une forme de rouleau. Si on n'a pas de confiture de fleur d'osmanthus, est-ce qu'on peut la substituer avec du miel? Oui, ça fera aussi l'affaire. Ça rend les petits pains plus savoureux. Le miel soulage également les maux de gorge. Ensuite, nous les séparons en petites portions. Il faut qu'elles soient de la même taille. Combien de petits pains peut-on faire avec 500 g de farine? Environ 70. Autant? Allez, je vais modeler les pains. Je presse cette portion de pâte avec ma main. Je mets ensuite cette portion ronde dans ma paume. Je mets l'index au creux de la pâte. Je la modèle pour avoir une forme conique. Et c'est bon. Un petit pain. Oui. Je voudrais aussi essayer une forme ronde. Je presse légèrement. Exactement. Je la mets dans ma main. Oui, l'index appuie la pâte, les doigts courbés. On modèle la pâte en forme conique. La pointe est formée. Ça a l'air facile comme ça, mais ça demande quand même une certaine technique. Il faut s'armer de patience. Alors, vous en pensez quoi? C'est très bien. Les pains sont prêts pour la cuisson à la vapeur. Combien de temps de cuisson? 15 minutes. D'accord. Le temps est écoulé. Nous les sortons de la marmite. On va les disposer dans l'assiette. Et voici à ma gauche les pains que l'on mange habituellement et à ma droite les petits pains de la cour impériale. Vous voyez la différence? Moi je trouve que les petits sont plus mignons et plus raffinés. Chef, je vais commencer la dégustation. Allez-y. C'est vraiment très goûtu. C'est à la fois sucré et acide. Ça me fait penser à un autre plat très populaire en Chine, le porc aigre douce. Sauf que cette fois-ci, c'est du poulet aigre douce. La viande est très croustillante, elle n'est pas du tout grasse en bouche, c'est très savoureux. Les empereurs devaient se régaler avec cette recette. Pour moi, c'est le plaisir des yeux associé à celui des saveurs. Passons tout de suite à la sucrerie. Ce petit pain est très sucré, on sent bien les grains de sucre. La texture est à la fois sablonneuse et collante. La fleur d'osmanthus parfume à merveille ces petites bauchées. Sa saveur me rappelle un peu celle de la fleur de jasmin. Ça ajoute une petite touche fleurie. On pourrait en manger sans faim. Merci chef. Je vous en prie. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est à vous.